Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Alors mon cher Jean, pour ce premier grand week-end de départ en vacances, pour ceux qui le peuvent d'ailleurs, vous allez nous parler de notre cerveau parce qu'il existerait peut-être un temps de vacances minimum pour notre cerveau, c'est ça? Écoutez, oui Laurence, exactement. C'est un sujet sur lequel les chercheurs en psychologie étudient parce qu'ils se posent la question, savoir combien de temps il faut à votre cerveau pour réussir à se ressourcer pleinement, recharger les batteries, comme on dit. Et ils sont plusieurs, les chercheurs, à avoir développé le concept de jauge ressources. Oui, c'est un petit peu comme un réservoir d'essence pour les fameux moteurs thermiques. Ouais. Vous savez, c'est un concept qui peut parler en fait à tout le monde. Vous savez, cette expérience selon laquelle en fait il faut un certain temps de vacances avant de vraiment se requinquer, décompresser, voilà, exactement. Voilà, on a bien le sentiment qui c'est pas immédiat, vous voyez. Et en fait, il semblerait, ma chère Laurence, qu'il faille un minimum de 10 jours de vacances pour que votre cerveau parvienne vraiment à refaire complètement le plein d'énergie. Alors c'est marrant, moi je pensais plus à 10 jours. Non mais si. Qui peut le plus, peut le moins. C'est clair. Mais comment ils ont réussi à trouver ce chiffre alors de 10 jours? Comment ont-ils fait pour trouver ce chiffre? En fait, c'est une psychologue qui travaille sur le sujet, Madame Lisa Letessier, qui explique ce concept dans un entretien qu'elle a accordé au magazine Cerveau et Psycho. En fait, la zone qui doit se reposer quand vous êtes en vacances, c'est le cortex préfrontal. Vous savez, c'est la zone du cerveau qui est juste derrière le front, parce que c'est vraiment cette zone du cerveau qui est mobilisée toute l'année pour ces tâches cognitives exigeantes, gérer un planning, prendre des décisions, contrôler les émotions, tenter de ne pas exploser sur tout le monde quand ça vous agace, par exemple. Zone ultra sollicitée, en fait. Ouais, c'est voilà, vraiment, c'est le cerveau qui fume, quoi. C'est le cerveau qui chauffe. Et du coup, durant toute l'année, vous êtes en réalité dans ce que les chercheurs appellent le mode concentré. Et en vacances, vous allez justement faire en sorte de mettre ce cortex préfrontal au repos pour passer dans ce que les chercheurs appellent le mode par défaut. Vous savez, ce mode qui est propice à la rêverie et qui va développer justement la créativité, qui va réactiver la mémoire. Vous vous surprenez de repenser à des trucs comme ça. Et du coup, deux choses. Il va falloir déjà un certain temps pour que ce cerveau en mode concentré passe en mode par défaut, parce que c'est pas immédiat, c'est pas un interrupteur, donc mettons 3-4 jours, et puis, une fois qu'il est au repos, ce mode concentré, que vous êtes en mode par défaut, il va aussi vous falloir 3-4 jours pour justement passer cette étape qui peut parfois provoquer un certain spleen, vous voyez. Vrai, on parle d'un spleen des vacances. On dit, voilà, je me relâche, et donc beaucoup de sommeil, et puis, limite une humeur moyen en fait, parce qu'il y a tout qui vous tombe dessus, qui vous revient, et du coup 3-4, vous êtes à 6-8, et puis et enfin voilà quelques jours pour vraiment recharger pleinement les batteries. Oui, mais alors, Jean, ça veut dire que si par exemple on prend que 8 jours, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau alors? Alors du coup c'est plus exigeant, toutefois bien sûr ça fait énormément de bien 8 jours de vacances, simplement ce sera l'occasion à ce moment-là de mettre en place en amont de votre départ, ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques déjà dans votre quotidien, avec typiquement des pauses, des activités qui vont aider votre cerveau à basculer en mode par défaut, parce que de toute façon, c'est toute l'année que le cerveau a besoin de se reposer justement pour pas être en surchauffe, parce que cette fameuse jauge ressources, eh bien en fait, elle s'use, et du coup, si vous mettez en place ces bonnes pratiques, eh bien vous irez moins taper dans la réserve, moins souvent, ça se rechargera progressivement. Et du coup, c'est comme ça que vous pourrez profiter pleinement de ces 8 jours de vacances. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes pratiques, clairement? Eh ben, c'est des pauses régulières. C'est pas nécessaire forcément de faire de longues pauses. Une équipe de chercheurs... Des micro-siestes. Ça, c'est génial. La micro-sieste, c'est le top. Typiquement, ça peut être ça. C'est une équipe de chercheurs roumains qui a montré qu'en fait, l'idéal, c'est 2-3 minutes de pause. Donc, c'est vraiment la micro-sieste toutes les 90 minutes. Toutes les heures et demie. Ah ouais, ça fait beaucoup. Oui, ce serait apparemment le rythme idéal. De toute façon, on le sait, regardez même les profs, ils voient avec les étudiants, quand il y a des heures de cours magistraux, le cerveau, il marche plus. Voilà, donc il faut faire des pauses, pas forcément longues, courtes, régulièrement toute la journée. Alors forcément, là, on parle de ceux qui ont la chance de partir en vacances. Il faut rappeler qu'il y a 40% des Français qui ne partiront pas encore cet été. Ça veut dire comment on fait justement lorsqu'on reste chez soi ou autre, quand on part... Voilà, il n'y a pas le dépaysement pour se ressourcer aussi. Pas de dépaysement, je dirais, mécanique. Justement, il n'y a pas ce dépaysement
dépaysement mécanique des vacances. En revanche, c'est un fait que, dans la mesure du possible, si vous ne partez pas en vacances, effectivement, réussir à mettre un peu de dépaysement, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la routine du quotidien, parce que le cerveau, à la fois, il aime la routine, et en même temps, ça lui fait du bien. C'est ce côté tout nouveau, tout beau, d'avoir des nouveaux rythmes, peut-être un nouveau trajet pour aller au job, écouter de la musique différente, faire une playlist de l'été, vous voyez, afin que justement, vous ayez ce petit côté, malgré tout, de... C'est pas quand même la période, c'est pas comme d'hab, quoi. C'est quand même l'été, c'est quand même une période spéciale. La trêve. Exactement. Et si vous pouvez, vous trouver des moments de plaisir. Encore une fois, des activités qui vont vous ressourcer, qui vont vous gratifier. Bricolage, cuisine, macramé, couture, etc. Ça fait du bien. Ouais, vive la couture. Mais oui. Il y a de la magie en vous, c'est ce qu'il faut se rappeler. L'été. Et c'est aussi forcément votre livre chez Duno. Merci beaucoup, mon cher Jean. Merci, et on Laurence. se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Allez.